Bonsoir chers abonnés et bienvenue à la chaîne Azania Africane. J'espère que ceux qui ne sont pas abonnés et qui me découvrent maintenant vont s'abonner. Nous avons commencé une série sur l'Europe. C'est très important qu'on parle vraiment de l'Europe. Euh, Pas sur des mensonges, mais sur les réalités, sur les faits vécus. Nous avons donné trois éléments qu'il faut connaître sur l'Europe. Et c'est à partir de ces éléments que nous allons comprendre leur système de pensée. Et nous allons prendre un élément aujourd'hui et voir comment est-ce qu'il applique au monde. Cet élément-là, c'est la faiblesse des ressources naturelles, la faiblesse des ressources minières. Comment est-ce que les Européens qui n'ont aucune ressource minière, aucune ressource naturelle, tout au long du Moyen-Âge, tout au long des 2000 ans qui sont passés, sont aujourd'hui considérés comme le continent le plus riche? D'où leur vient donc cette richesse qu'ils n'ont pas déjà dans leur propre sous-sol ou qu'ils n'ont pas dans leur propre personne? D'où leur vient leur richesse? Si vous voulez connaître la réponse à cette question, suivez cette vidéo jusqu'au bout et abonnez-vous, partagez et surtout commentez. N'hésitez pas à commenter. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour les réponses à ma question. Bienvenue à Azan African. Nous avons posé comme question dans cette thématique comment est-ce que les Européens qui n'ont aucune ressource minière, aucune ressource naturelle comparée aux autres continents ou comparée aux autres peuples, ont pu devenir à cette fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, les peuples ou le continent le plus riche de la planète. D'où leur vient donc leur richesse? Ce n'est pas évident peut-être d'expliquer, mais nous allons peut-être donner ce qui, de notre point de vue, euh, euh, provient de leur richesse. Nous allons prendre un exemple à partir du cas de la Chine. Comment est-ce qu'ils ont fait pour acquérir leur richesse en Chine? Vous vous souvenez, tout au long du Moyen-Âge, ils cherchaient les routes de la soie, les routes qui menaient en Asie pour chercher les épices, la porcelaine, euh, la soie, des produits qui étaient très chers en Europe, dont ils n'avaient pas la production, ils n'avaient aucune maîtrise. Il fallait aller chercher cela en Asie et surtout sous les tropiques. Et tout cela viendrait de l'Inde ou de l'Asie. Donc quand ils ont pu, et notamment les Anglais, arriver à Chine, ils se sont rendus compte que les paysans fabriquaient la soie, la porcelaine, et qu'ils avaient tous ces produits chez eux. Et ils voudraient acheter. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Chinois leur demandent si vous voulez acheter. Vous achetez en or. C'était la seule façon d'échanger leurs produits contre l'or. Malheureusement, pour une fois de plus, les Européens qui sont arrivés n'ont pas d'or chez eux. Où est-ce qu'ils allaient trouver l'or pour le faire? Euh, c'est à partir de ce moment que la traîtrise, ou qu'on pourrait appeler la délation, ou peut-être les manipulations vont commencer. Comment est-ce que les Européens ont pu trouver l'or pour acheter la soie et la porcelaine qu'ils devaient aller revendre en Europe? C'est ici qu'on va comprendre bien les fondements de la guerre d'opium. On a fait deux guerres d'opium en Chine. Donc, allez chercher sur les fondements de la guerre d'opium que l'Angleterre a fait à la Chine pour essayer de bien comprendre et pour vous assurer que je ne vais pas sur une fausse piste. En fait, c'est en faisant les deux guerres d'opium que l'Angleterre a pu pénétrer le territoire chinois en distribuant la drogue aux paysans, en échangeant la drogue contre la porcelaine et en leur rendant inaptes à en produire ou à passer au contrôle de leur production. Mais les Chinois, les autorités chinois n'étant pas contents, ont donc détruit les bateaux qui apportaient la drogue et à partir de là, ils ont fait une première guerre, puis une seconde guerre au cours de laquelle, dans les signatures de traités, ils ont donc ils ont donc décidé d'occuper Hong Kong. Et occuper Hong Kong, un bail de 99 ans. 99 ans sont passés et puis les Chinois ont récupéré Hong Kong. Donc voilà comment ils ont mis pied sur la Chine, ne pouvant pas coloniser toute la Chine qui était plus grande qu'elle. Ils ont pu dépecer la Chine, et l'histoire de la Chine, le dépècement de la Chine est bien connu. Y mettre pied, se rapprocher et pour pouvoir tirer toutes les ressources dont ils avaient besoin pour aller faire le commerce en Europe. La soie, la porcelaine, les produits tropicaux dont ils en avaient besoin, puisqu'ils ne connaissaient même pas les techniques de production. Donc, à partir de là, vous comprenez d'où l'Angleterre tire tout l'essentiel de ses ressources pour aller en Europe, donc vendre et se faire les premiers sous.
Donc déjà, c'est par la ruse qu'ils ont commencé par entreprendre pour produire. Si vous êtes intéressé par ces questions, vous avez des suggestions, n'hésitez pas de me faire signe ou de me proposer une autre suggestion, une autre piste de réflexion. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et j'attends vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. La prochaine fois, nous allons passer à une autre étape pour comprendre comment l'Europe est devenue politiquement dominatrice, économiquement dominatrice et encore plus culturellement dominatrice pour contrôler l'entière ressource de la planète humaine, naturelle et autres. Merci de m'avoir suivi et à plus tard dans la prochaine vidéo.